Ici, on se retrouve dans la ville de Meri. Située dans le sud du Siounik, à la frontière iranienne, cette ville est une véritable plaque tournante du commerce entre l'Iran et l'Arménie. Depuis quelques années, elle est au centre d'un conflit de par sa position qui est plus que stratégique avec l'Azerbaïdjan. En 2020, après la seconde guerre du Haut-Karabakh, un cessez-le-feu a été signé entre les deux pays. Dans cet accord, il était stipulé que l'Arménie devait permettre la mise en place d'une liaison sûre et directe entre l'Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan. Territoire azéri enclavé qui partage la plus importante partie de sa frontière avec l'Arménie, le trajet le plus court qui le relierait à son territoire mère serait par ce chemin. Cette liaison serait en fait une route permettant la libre circulation entre le Nakhitchevan, l'Azerbaïdjan et avec la Turquie. Cette route, elle a un nom qui est de plus en plus utilisé par le gouvernement azerbaïdjanais, c'est le corridor de Zangezur. Considéré comme un droit naturel par Bakou, ce projet routier représente l'un des désaccords les plus controversés entre les deux États. Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, prône la création d'un couloir à l'intérieur même du territoire arménien qui ne serait soumis à aucune juridiction ni contrôle douanier. Mais à ça, les Arméniens, ils s'y opposent. Vous savez, on ne peut pas avoir un avis positif par rapport à l'ouverture de ce corridor. Même entre nous, dans le village, nous ne voulons même pas en parler. La mise en place du corridor de Zangezur serait inacceptable pour nous. C'est simple. En fait, il n'y aura pas de corridor de Zangezur avec l'Azerbaïdjan, parce que ni les Arméniens, ni les structures internationales, ni l'Iran ne permettront aux Azerbaïdjanais d'ouvrir ce corridor. L'Iran s'oppose aussi fortement à ce projet qui couperait sa frontière avec l'Arménie, ce qui impacterait forcément leurs relations commerciales et qui permettrait une plus grande implantation turque dans la région, ce qui est grandement redouté par la République islamique. Non, les Iraniens sont des amis pour les Arméniens, même s'ils ne sont pas beaucoup à Meri. Eux, comme nous, savons que ce corridor causerait beaucoup trop de problèmes pour les Arméniens du Siounik. Nous n'avons aucun problème avec les Iraniens à Meri. On en accueille même dans notre maison d'hôtes. Les relations qu'entretiennent l'Iran et l'Arménie sont très importantes, et encore plus pour la ville de Meri. C'est un pays voisin qui a toujours assumé son soutien pour notre cause. Alors, pourquoi nous chercherons des problèmes avec eux ? Le gouvernement de Nikol Pachinian n'est pas opposé à l'ouverture d'une route, mais s'il y a bien une chose qui l'en empêche, il s'agit des déclarations virulentes du président azerbaïdjanais. Bakrat Zakarian, le maire de la ville de Meri, a accepté de répondre à nos questions. Écoutons-le. Avant toute chose, il est important de notifier que la notion de corridor est large, et dans notre cas, elle n'a pas été encore clarifiée en détail. Nous comprenons tous que cette route peut apporter des avantages économiques à notre région comme à notre pays, mais actuellement ce ne sont pas de ces avantages-là dont nous avons besoin. Nous privilégions la sécurité avant l'économie. Bien sûr, le développement de l'économie est très important dans la commune, dans la région et même au sein de l'État. Mais les Arméniens et moi-même ne souhaitons pas que l'économie se développe en parallèle de la diminution de la sécurité. Un tel développement n'est pas à envisager. Le maire s'est aussi exprimé sur le sujet de l'Iran, qui accompagne le pays dans ce litige depuis maintenant quelques années. Les relations que nous entretenons avec la République islamique d'Iran sont très importantes et nous les apprécions. Cela tant sur le plan économique que sur le plan de la sécurité. D'ailleurs, l'Iran et la France sont les deux seuls pays qui ont exprimé leur soutien sur le plan sécuritaire arménien par rapport à cette situation à laquelle nous devons faire face. Et nous en sommes très reconnaissants. Interrogé sur la possible ouverture du corridor de Zangezur, Bakrat Zakarian a confié son avis personnel. C'est une question géopolitique assez large et je ne pense pas que je dois être la seule personne à y répondre. C'est pourquoi je répondrai à cette question en tant qu'habitant et non pas en tant que chef de la commune. Bien sûr, le corridor représente une menace. Le simple fait qu'un Azerbaïdjanais puisse traverser le territoire de la République d'Arménie est un danger. Il y a encore énormément de mères et de pères qui ont perdu leurs fils durant la guerre et notre région est spécialement plus impactée par ce phénomène. Imaginez les situations tirées par les cheveux que cette route pourrait créer. Par exemple, il y a un accident entre deux voitures, l'un est un citoyen d'Arménie, l'autre est un Azerbaïdjanais, que peut-il arriver ? Cela peut être très très grave. Personnellement, je ne pense pas qu'il s'arrêterait ou qu'il s'écouterait. Et encore plus si notre citoyen mis en cause est une mère, un père, un frère ou même un membre de la famille d'un soldat mort au combat.
Des analystes azerbaïdjanais affirmaient déjà en septembre 2022 que si l'Arménie refusait de prendre des mesures pour ouvrir le corridor, alors des mesures similaires seraient prises au corridor de Latchine. Et c'est exactement ce qu'il se passe depuis le 12 décembre. Un blocage illégal empêche tout déplacement entre les deux régions. Situé à quelques kilomètres de la frontière azerbaïdjanaise du corridor de Latchine, on se retrouve à Goris, qui est aussi la dernière ville avant la route menant en Artsakh. Ici, les réfugiés arméniens qui ne peuvent pas rentrer chez eux s'entassent dans les hôtels en attendant que la frontière réouvre. Dans le centre-ville, la tension se fait ressentir et l'ambiance est pesante pour tous ces Arméniens qui ne savent pas de quoi est fait demain. Le peuple arménien a toujours souffert au cours des dernières décennies et l'histoire a montré que l'unité des Arméniens a toujours mené au bien du pays. Aujourd'hui, je suis intimement convaincu que par l'unité de la diaspora du monde entier et les Arméniens du territoire dit post-soviétique, le pays pourra s'affirmer face à ses voisins. Lorsque je me suis rendu dans la région du Sunik, ce qui m'a le plus heurté, c'est la proximité des villages avec les postes militaires azéris, qui ressemblent d'ailleurs étrangement à des tranchées. Par exemple, pour le village de Kornizor, la zone de danger est à moins d'1 kilomètre du village et à plusieurs kilomètres de là où elle devrait être. On parle véritablement de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Presque tous les jours, il y a de nouveaux tirs, et le fait que cela ne surprenne plus les habitants et qu'ils soient habitués par ces offensives, ça procure un sentiment de désespoir face à cette injustice. À une vingtaine de kilomètres de Goris et de Kornizor, le village de terre fait face à des attaques répétées qui ont coûté la vie à 4 militaires arméniens et en ont blessé 6 autres en avril dernier. Les militaires azerbaïdjanais ont même pénétré le territoire arménien durant cette attaque, ce qui remettait en cause tous les accords et cessez-le-feu. Certains habitants ont accepté de répondre à nos questions à visage caché. Ce que vous voyez là, c'est l'ancienne route pour aller en Artsakh. Ce qui est juste devant nous, là, sur la montagne, c'est le village de Bernsor. Nous ne pouvons pas y aller maintenant parce qu'il n'y a plus de route accessible. Les seuls qui peuvent emprunter ce semblant de chemin, maintenant, c'est les militaires russes. Pour qu'ils atteignent la frontière, ils doivent tourner, prendre la nouvelle route qui est juste à droite. D'ici même, on peut voir Lizagor, qui est là, Bernsor, Chouchi, et juste après Stepanakert. D'abord, sur de soi-disant prétextes environnementaux, le 13 avril dernier, il s'agit de l'installation d'un poste de contrôle qui continue encore aujourd'hui de bloquer l'accès de la route reliant l'Arménie à l'Artsakh. Notre privilège a été donné aux Turcs, aux Azerbaïdjanais. Je lui demande qu'est-ce que la route soit réouverte, et cela le plus tôt possible. Mon frère fait actuellement son service militaire dans le Haut-Karabakh, et j'ai peur pour lui. Il faut ouvrir cette route et laisser le peuple arménien vivre en paix, comme c'était le cas avant. J'ai entendu dire que l'Arménie devrait donner des villages aux Azéris afin que le corridor de Latchine réouvre. À ce qu'il paraît, il faut aussi des signatures des deux pays pour que cela soit effectif. Si c'est nécessaire, moi en tout cas, je souhaite que le gouvernement signe. Le plus important pour nous, c'est de vivre en paix. Vous avez déjà entendu des coups de feu dans le village? À quoi cela vous fait penser? Et est-ce que vous avez déjà envisagé de partir? On est habitué à entendre les coups de feu à terre. Enfin, ça fait 53 ans que je vis ici. Je ne peux pas et je ne veux pas tout laisser du jour au lendemain à cause de ça. J'aime l'Arménie, tous les villageois de terre aiment l'Arménie. Si nous quittons le pays, où devrions-nous aller? Nulle part. C'est ici chez nous et c'est là que nous voulons vivre. Quel est votre avis sur les actions de la force de médiation russe pour maintenir la paix à terre? En êtes-vous satisfait? Il n'y a pas énormément de Russes, vous savez. Et en plus, certaines de leurs actions nous font douter de leur utilité. C'était mieux avant. Et les Français, est-ce qu'ils sont présents eux aussi? Les Français, au contraire, nous aident beaucoup. C'est pour ça que nous apprécions leur présence dans le village. Dans le discours des habitants, une grande majorité rejette le fait que les forces russes soient une aide militaire suffisante. Ils parlent même souvent d'injustice des soldats russes. Étonnamment, c'est la France qui apparaît comme un véritable acteur clé. Après de nombreuses discussions, j'ai compris que par les aides humanitaires apportées par la France, l'espoir est encore présent.
Il y a 2 ans, j'avais reçu un papier de la part d'un vieux monsieur pendant que je faisais une distribution dans le village d'Aravous. Sur ce papier, il y avait marqué « Merci à la France, vous nous avez sauvés ». Ces quelques mots résument parfaitement la détresse de ce pays qui ne sait plus en qui placer ses espoirs tant les désillusions sont courantes. Oh, le cheval